troisième table ronde concernant cette fois-ci les nouvelles technologies, le numérique. On va essayer de continuer de formuler des propositions, d'être très concret. Il y a des débats sur des choix stratégiques, sur des choix politiques. C'est ce que l'on a vu ce matin, avec, si possible aussi, des solutions, des pistes pour avancer sur des véritables propositions afin que les politiques s'en saisissent pour la présidentielle. On l'a déjà vu et vous le verrez, vous l'entendrez tout à l'heure dans 3 quarts d'heure. Avant d'entamer la discussion, je vous propose une petite traversée de l'Atlantique. Nous allons au Canada où l'on a recours justement à l'e-santé, de plus en plus, la techno et la télémédecine. Quand on vit sur un tel territoire, le Québec fait 3 fois la France, la télésanté est du pain béni. Le professeur Beaulieu, basé à Montréal, a tout de suite compris l'intérêt du numérique avec la télémédecine. Il a lancé sa plateforme digitale React pour enseigner, échanger et bien sûr soigner à distance. Et ça commence dès le plus jeune âge. T'es prêt? Tes muscles sont prêts? Oui. Dans la ville, je vois un violon. Alors, on a un projet de téléorthophonie en cours ici à l'hôpital Sainte-Justine. Puis ce qui est génial, c'est que les patients, les enfants, puis leurs parents, ils adorent ça. Ils sont à la maison pour leur téléconsultation en orthophonie. L'orthophoniste est ici à Sainte-Justine dans nos murs. Puis on fait une séance de téléorthophonie. Les enfants, pourquoi ils adorent ça? Mais c'est parce que c'est une technologie. Alors, ça consiste en plusieurs thérapies en orthophonie. Donc, il y a l'orthophoniste qui est ici, au CHU Sainte-Justine, le parent et l'enfant qui sont à domicile. Et donc, on a de 8 à 10 séances en orthophonie avec l'enfant et son parent. Et l'orthophoniste qui est ici. Avec la technologie, le patient se retrouve encore davantage au cœur du système de soins. Deuxième exemple, un programme d'assistance ventilatoire avec visite virtuelle à domicile. Et en plus, en évitant de se déplacer, on limite les coûts et les risques d'infection. Le patient est responsable de ses soins, doit prendre en charge sa ventilation parce que nous, on n'est pas au domicile avec lui. Donc, au quotidien, c'est lui qui doit tout gérer, la prévention des infections par le nettoyage, le nombre de fournitures qu'il a besoin. Donc, nous, dès le départ, on apprend aux patients à être autonomes et ça va dans le sens que le patient est partenaire avec nous, est partenaire de ses soins. Et évidemment, ça marche sur des interventions plus techniques. Des expériences de supervision en chirurgie et de suivi de beaucoup d'autres pathologies. Un exemple concret et les services, l'accès aux professionnels, aux experts. Qu'on parle de personnes qui sont dans les salles d'urgence qu'on doit traiter, la téléthrombolyse est un exemple. Qu'on parle de patients qui sont en attente d'une greffe pulmonaire et qui doivent voir un pneumologue et qui sont en région éloignée. La téléconsultation à distance permet de favoriser l'accessibilité aux pneumologues, aux patients. Donc, c'est des exemples concrets d'accessibilité. On fait de la télésanté pour favoriser une meilleure prise en charge par les patients de leur santé. D'autres types de soins, c'est de la téléassistance entre professionnels. Donc, des professionnels qui ont besoin d'être assistés par un professionnel plus expert dans l'administration lorsqu'ils administrent des soins. Décidément, la télésanté se porte bien dans la belle province et sera bien demain le poumon du système médical du Québec. Alors, est-ce que comme nos cousins québécois, avec leur charmant accent, Brice Teinturier, les Français ont une attente forte aussi pour le numérique?